non, je veux pas afficher le chat. Est-ce qu'on me voit là? Putain, ouais. Aïe. Du coup, faut que je prenne mon autre téléphone. J'envoie un message. Avec le wifi d'ici en disant ah les gars, venez plus tard. On n'est pas droit là. Oui, pas droit, non. Mais c'est là. Ça fait un effet. Ça fait ça. Ouais. Voilà, c'est bon. On est droit. Sérieux, faut qu'ils arrêtent de jouer avec le micro. Ah, ça, c'est le cas. La veille, c'est toujours les. Ouais, les punks. Mon petit dossier, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on parle de BMX? Oui, carrément. Oui. Pardon, BMX. Ça peut être sympa. Il y a un animé de BMX. Ça Oui, peut être monsieur. justement, ça peut être Trop bien. Oui, monsieur. Un animé pour les enfants. Ouais. Bon, pourquoi pas. Sur le principe. Exactement. Sur le principe. Hidden Jump. Est-ce que j'ai encore Facebook là-dessus? Parce que j'ai désinstallé. Sa mère, je crois que j'ai désinstallé Facebook. Bon, mon article est prêt. Ok. Je laisse noter. Deuxième là. Merci. Oh, le wifi, il galère. Ouais, ici, il est pas super. Depuis quelques semaines, c'est pas super. Même le réseau, il déconne. Bonjour les gens. Il y a quelqu'un? Oui, il y en a 3. Si Damien il est là, il y Non, en je a suis 2. pas encore là, donc il y a Mais bien deux 3 personnes. les Bonjour, gens. 3 personnes. Vous êtes en vacances? C'est bien de vous le On se citer. prépare pour l'instant. Avec un peu de bon son d'ailleurs. Alors, attends, du coup. Vous vous connectez. Ouais, je veux bien parce que touche à quoi que ce soit d'autre. faut absolument que je prévienne. Ouais, préviens-les. Non, mais préviens-les, hein, c'est plus urgent. Sincèrement. On s'est tapé 1 heure de route, ils sont presque déjà partis. En fait. Bah, Préviens-les maintenant. Non, mais préviens-les Ah, maintenant. faut que je télécharge Messenger, je l'ai plus sur celui-là. Ah merde. Ah bah. Bah sinon, faut les prendre dans ton SMS? téléphone quoi. SMS? SMS, ma puce, elle est dans ce téléphone-là. Eh ben regarde, prends y a le pas mien de- le téléphone. Je m'en sers pas, vas-y. Ok, Il n'y a pas de 4G en Ouais, fait. vas-y. ça merde. Il n'y a pas de 4G. On s'occupe de dire bonjour aux gens et puis. Ouais, on gère. Attends. Si tu veux les appeler, non. Ouais, attends, Si tu les appelles, Ouais, j'ai pas le l'extérieur. J'ai Non, le t'as numéro pas de le- Bob, mais j'ai pas le numéro de Sophie. Ouais, mais Bob, il répond pas. Désolé Bob, mais tu réponds pas. Bon, on a 40 secondes. On a... Est-ce que tu peux avoir les clés? Ouais. Demande à Dame si c'est Au Dame. pire, mets-toi dans l'an. Enfin, Mets-moi dans... qu'est-ce que tu veux pas gérer? Enfin, tu veux gérer ça ici depuis le studio. Quoi que tu me diras, ici en fait on a du wifi dans l'entrée, je suis même pas sûr. C'est ça. On va démarrer. Je te prendrai les clés pour fermer la porte. C'est fait. Ah, c'est fait. Ouais, c'est fait, tu peux fermer la porte du studio si tu veux. Muteki e yokoso. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Salut. Salut, elle est occupée. Elle gère les affaires courantes. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On espère que vous êtes prêts pour 1 heure de son japonais. Et je m'entends super bien dans le micro. C'est rare. J'en profite et je J'ai sais. bien dit ça. C'est le mois de juillet. C'est rare. Comment vas-tu, mon Léo? Eh ben, ça va très bien. En ce matin du mois de juillet, c'est l'été, mais il pleut. C'est un peu dommage, mais c'est l'été. Oh, c'est une petite douchette. Oh, ça va. Oui, ça Les va. Bretons diraient quoi? Quelle pluie? Un crachin. Oui, c'est ça. Même pas un crachin. Oh, C'est quoi ça? Franchement, C'est de l'humidité. c'est ça. C'est de l'air ambiant. C'est de l'air ambiant. Exactement. Justement, pour bien entamer les débats en ce mois de juillet, Naoki Rock and Suzuki Smooth, Everybody Love the Sunshine. Bah justement. C'est une sélection d'Alpha ou pas? Et oui, c'est la Eh sélection ouais, Alpha parce cette que semaine. on Alpha. reconnaît ce son. Exact. C'est sélection. Exactement. Alpha du Gros Tadzik à retrouver sur sa matinale tous les jours. À retrouver aussi un peu partout sur la Oui, planète Twitch. il est un peu partout, ouais. Il a été- Il est en balade, il reprend ses petits events, ses
C'est ça. C'est ça, et il était notamment l'invité des pères casteurs. Pères casteurs. J'ai kiffé le nom. J'ai adoré le nom, et Ah ouais, clairement. les gars ont l'air sympas. Bon, bah, il y en a un des deux que je connais, forcément, parce que c'est l'un des acolytes de Alpha au sein du gros Tadzik. Mais bref, il y avait, voilà, c'était une émission assez sympa où ça parlait un peu de tout, de rien, de choses geeks, de présentation de la chaîne, évidemment, d'Alpha, etc. Et comme les events reviennent, eh bien, l'ami Alpha repart Repart à vadrouiller. sur les routes. Repart avec son sac à dos, Bah, dans son lequel sac il à a dos. tout son matos. Exactement. Avec Donc, un gros sac à dos. etc. Ouais, Donc, un sac à dos de compète. Et voilà, donc du coup, on voulait aussi commencer par ça, parce qu'on varie un peu les plaisirs. On bah oui, met des fois chaque les sélections à la fin, des fois au milieu. Des fois. Ah oui, je veux dire. Pas souvent au début, et donc Pas du souvent au coup, début. c'est l'occasion justement de corriger ça. C'est pour commencer tranquillou. Un titre de 1995. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Ouais, exactement. Ce son-là, je pense pas que c'est si vieux. Ok. Ouais. Donc Now He Rock and Suzuki Smooth. J'avais prévu tout un truc pour présenter en fait le label qui produit cette chanson-là. Là, on a été pris par le temps. Hélas, et je m'en excuse auprès d'Alpha. Donc, titre de 1995, excellent millésime justement, parce que ça me fait penser à pas mal de choses, et notamment un des titres phares que nous avait prodigué Alpha, mais c'était il y a longtemps, bien avant la sélection du gros Tadzik, c'était Summer Jam 95 des Shadar à part. Donc voilà, on verra si on arrive à le placer dans l'émission, on verra bien. D'accord. Bon Léo, qu'est-ce que tu as comme chose de prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as ramené dans ta petite Ma petite besace, on continue les sports olympiques et celui-là, je pense que vous y attendez pas parce que j'essaie d'alterner les animés, on va dire, très récents, donc dans les années de 2015 à aujourd'hui, et des animés un peu plus anciens, donc plus dans les années 80, 90, début 2000, on va dire ça comme ça. Et là, on va parler de BMX. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, parce que même moi, quand j'ai fait des recherches, je ne pensais pas que je t'allais tomber sur un animé sur le BMX. J'ai tapé BMX animé, je suis tombé dessus. Donc voilà. Alors peut-être que les gens connaissent. Hein, donc moi, je pense que j'avais plus vraiment l'âge pour regarder ça au moment où il est sorti. Donc on va parler de BMX. Ça s'appelle. Enfin, non, je ne vais pas le dire. On va voir si les gens sur Twitch devinent. Vous avez Twitch. Si vous avez la réponse, enfin, sans taper sur Google, rentrez la réponse dans Twitch. Cherchez animé, BMX. Ouais, ça c'est facile. Parce qu'il n'y a pas 12 000, hein, il n'y en a qu'un. Donc il n'y en a pas 12 000. Mais pour ceux qui connaissent, ils peuvent essayer d'expliquer ce que c'est. C'est aussi particulier, vous verrez. Okay. C'est un peu bizarre. Eh ben, on continue dans le groove, mais dans le groove un peu plus pop rock. Enfin, du coup, dans du groove, dans du pop rock. C'est plutôt dans ce sens-là, effectivement, avec un duo de duo. Tiens, comme ça au moins, on fera. On fait méta. On fait méta d'une certaine façon. Avec Pornograffiti d'un côté, Love You tiré de leur best-of, que j'aime beaucoup. Pornograffiti, hein, si vous ne connaissez pas, Melissa, ne serait-ce que ça déjà. GTO, Itori no Yoru. J'aime du beaucoup No Hero Academia. Je pense que Melissa est tellement passée en convention que même si tu connais pas, tu connais en fait. My Hero Academia aussi. My Hero Academia. Premier opening. Oui, c'est vrai aussi. Et, oui. Et là, on va revenir un peu dans le temps, Love You, et juste après, un autre duo emblématique des années 90. Bise. Oh, Bise. Ça, c'est pour Bob, effectivement, qui nous écoute peut-être. Non, ou qui nous écoutera de toute façon en replay parce qu'il est peut-être pas réveillé ce matin. Si, il est réveillé, il vient de me répondre au téléphone. Bon, eh ben, écoute, il est réveillé, ce sera pour lui. On est parti, et donc, il ne nous reste plus qu'à lancer l'émission 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure de son japonais. Et retrouvez-nous sur internet, mutikitiadio.fr. Et sur Facebook, Twitter, Twitch. Deux doigts Voilà. de fin, pardon. Ok. J'y ai pensé, j'ai pas osé. Oh, c'est vrai. Love you, Pornograffiti sur Moutek, on est ensemble jusqu'à 10h. Quand tu connais pas et que tu dis love you, Pornograffiti, tu te dis, y a pas un. C'est un film Y a porno pas un blême là. Un film porno. Elle vient de me répondre au téléphone, j'ai réussi à les stopper avant qu'ils partent. C'est du style. On est prêt? Ah, on est bon. Allez, on se repose. Mais tu sais qu'ils ont presque 1 heure de route. Ils devaient nous rejoindre à 10h, 10h30, donc ils seraient partis un peu de choses près. Pour ça, je voulais absolument pas qu'ils fassent la route. Ouais, même s'ils auraient fait 10 minutes, je pense que ça serait revenu. On rame. Ça y est, on est revenu. Mais donc du coup, ouais, non. Ah, c'est galère. Hein. C'est vraiment galère. Franchement. Donc du coup,
quiz arrive pour midi, chérie. Bah, les gâteaux, il n'y aura pas avant midi, donc je leur ai proposé d'arriver un peu avant, qu'on mange ensemble. Encore plein de courses à faire. Merde, c'est l'autre album. Faut que je recharge. Là, il faut que je recharge vraiment mes produits asiatiques. Il n'y a plus rien. T'as fait les petites Non, courses en fait, d'avant j'ai ma mère qui vient. Ah, oh On putain. me rend visite week-end prochain, donc je vais faire les courses maintenant. Ouais. Parce que je sais que ma semaine c'est trop cul. Et tu vas passer chez le coiffeur aussi. C'est fait. C'est fait. Là, je trouve que t'as les cheveux longs, là. C'est cool, hein. Au-dessus, je trouve que tu les as longs. Bon, ça va, c'est bon. Peut-être parce que je me suis mal réveillé. J'ai Pas mis de gel. Surtout que j'ai pas mis de gel. Quoi. Donc voilà. Mais non, c'est cool. Hein. Ah ouais, parce que là, au-dessus, ça fait. Bah, c'est vrai que. Ouais, t'as un peu, ton ça fait un peu gel. plus. Non, parce qu'encore une fois, ce qui est assez cool, je crois un coiffeur qui est pas mal. Donc il me fait 2-3 petits trucs de temps en temps, il varie un peu sur les cheveux. Parce que je lui dis je veux court, il me fait ah, toujours court. Je fais ah, si vous voulez faire des petites variations, allez-y. Il fait ah, ouais, ok. Ok. Des fois c'est plus court, des fois c'est très court là, moins court là, des fois c'est plus court Ouais, partout. il module quoi. Je lui ai dit juste pas la coupe au bol. Je lui ai dit pas ça. Ou la coupe du moine Shaolin, tu vois. Ouais, j'ai déjà un type asiat, tu vois, t'évites de me faire ça Évite de me quoi. faire ça, surtout pour le boulot, c'est pas bien. C'est ça. Surtout que je reprends les rendez-vous clients, donc c'est bien qu'on évite de venir me voir en disant vous êtes à Yakuza. Ils sont où les tatouages? C'est où les tatouages? Crème rasée, c'est bon. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, faut que je cherche un rasoir. Donc hier, on a fait un quiz à l'AFK. Et il continue? Ou c'est juste le quiz d'eau? C'est le quiz mensuel et a priori Ah, c'est le mensuel, d'accord. ils veulent refaire mensuel, ils savent pas si le mois prochain il y aura, parce que bon, avec les congés tout ça, juillet, voilà. août, Juillet, août, voilà, c'est plus calme. Mais c'était les dessins animés de notre enfance, mais on n'avait pas le même âge que l'animateur. Bah, c'est de son enfance, c'est normal. Voilà. Il y avait beaucoup de trucs, Beyblade, Pokémon. très logique. Voilà, du coup, il mettait quelques trucs, hein, il a mis des vieux trucs aussi. Mais c'est vrai que bah, il est plus jeune que moi, sans avoir à chercher bien loin, je sais qu'il est plus jeune que moi. Et on a gagné. Oh, vous avez pas? J'aime bien. Ouais, c'était dur. Bon, on a gagné. Oh. On avait 2 fausses réponses sur 19. Ah ouais. Voilà. On était 5. Hein. On était 5. Et clairement, moi, j'ai dû répondre à une question sur tout le truc. Hein, donc, Bon, c'est bien. ouais. Genre, il nous a passé le générique de Jeanne et Serge. Ah bah. Et il enlevait les Jeannes et il fallait trouver le mot qui manquait. Comment te dire que... Que vous l'avez défoncé, ce truc. Voilà, il y a que 2 trucs où on s'est foiré. C'était pour... il demandait des paroles de la chanson de Pokémon. Mais Deuxième couplet de la version longue que tu n'entends pas en fait. Donc, Donc là on s'est fait rouler dans la farine et la première diffusion de Maya l'abeille c'était sur TF1 et on a mis Antenne 2. Voilà. Eh oui, TF1 était aussi dans le service public à l'époque. Il a même pas dit qu'il y avait eu le point de vue. Mais non, Laura, je t'assure, je ne faisais Pour le rien nom. de mal. J'écoutais Moteki, c'est tout. Moteki, tu connais pas, mais enfin. Moteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Faudrait que tu penses à répondre sur le site pour le mariage. Hein? c'est vrai. Je rappelle à Léo qu'il faut qu'il réponde sur le Je vais site mettre pour le une mariage. note. En fait, il faut que je mette une note, sinon je suis Je obligé. le rappelle à tout le monde. Non mais parce que sinon on va se retrouver avec des personnes en trop et on va se retrouver l'air con avec le repas quoi. Ouais, je note, il faut que je me note, sinon j'oublie. Sinon que je note. Je sais que tu viens mais voilà. Non, il faut que je note. Oui, j'ai déjà réservé, mais c'est juste que je note, sinon je répondrai pas. Parce que là, en ce moment, j'ai tellement de trucs à faire. Parce que c'est pareil, je rappelle à chaque personne que je croise. Il y a même des gens qui n'avaient pas vu qu'il y avait une adresse mail. Hier, on était avec un ami qui sera allé au mariage. Et je lui ai dit, il me dit, bah, on parlait des préparatifs, tout ça, et il me parle plan de table. Je dis, bah, il n'y a pas de plan de table. Je lui ai dit, comment ça, il n'y a pas de plan de table et tout? Je lui ai dit, bah, déjà, il faudrait que tu répondes sur le site pour savoir si tu viens ou pas. Et j'ai dit, c'est à peu près le cas de 90% des personnes qui ont reçu l'invitation. Ils n'ont pas répondu, donc sur la base, tu peux pas faire un plan de table si t'as pas les noms. J'ai dit, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ah, il y a Shinstef. Bonjour Shinstef. Hey, salut!
thème Buzzer Beat. Non. Excellent le thème Buzzer Beat. Viens de dire Shin Steph, me regarde pas comme ça. Ouais. Deux orbites. Ah, c'est la chanson. La chanson, oui, Ah oui. ouais, c'est chouette. L'animé sur le BMX, tu vois, deux orbites. C'était pas ça? C'est pas du. Oh. Pardonne-nous, on est en mode réveil, hein, on n'a pas encore tous nos neurones. Hein. C'est un peu long. Pas du tout. Reviens dans 20 minutes, ça devrait être bon. Je suis en train de mettre tout en place, que j'ai aussi mon petit thème à moi aussi. La semaine prochaine, je suis pas là. La semaine d'après, je suis pas Ah, là. moi, je suis pas la semaine prochaine. En fait. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Moi, je serai. Si, t'es là, Moi, j'ai toi. ma mère. Moi, je suis là, moi. Moi, j'ai ma mère. donc je- Moi, la semaine ma mère. prochaine. Eh ben, si je suis tout seul, je vais faire. Ah, quoi que non, bah non, bah, Il y aura Romain. Romain. Ce que j'allais dire, si je suis tout seul, moi je fais des. Ça dépend de son planning du boulot. Ouais, mais ça. Enfin, si je suis tout seul, je fais des versions longues. C'est que des titres longs. Alors, il m'indique que c'est l'OST du drama Buzzer Beat. Le titre de Bise ou le titre de Pornograffiti? Ah, il va te répondre quand il aura l'information dans 3 secondes. Et je pense que ça doit être le dernier que t'as passé, parce qu'il dit je débarque juste. Donc je pense qu'il a pas dû avoir le premier. Alors ça me va aussi. Buzzer Beat, voyons voir. Un Vérification en drama. cours. Un drama, ouais, l'OST du drama, celui actuellement, celui-là. Ouais, oh, alors, ça m'étonne qu'à moitié, ça fait vraiment chanson refrain. Drama sur le basket, tiens, on parle Ouais. de sport. Deux orbites, c'est. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai eu peur, je vois quelqu'un rentrer. Ça fait Genki, mais quand même Non, elle a les romantique. clés, c'est bon. Bon, Un drama sur le basket. ouais. On reprend l'antenne après celle-là. Ouais. Je vois bien les dunks en plein milieu de la chanson. 40 secondes. Bien, monsieur. Et un grand merci à Shin Steph qui nous apprend que cette chanson-là, et je ne le savais pas parce que je ne suis pas du tout drama, et Un drama. le thème, l'OST, du drama Buzzer Beat, qui est un drama sur le basket. mais c'est trop cool, mais c'est génial. Donc, Ichibuto Zembu, c'est Bees, juste à l'instant, sur Muteki, juste avant Love You des Pornograffiti. Je trouve que c'est complètement méta, Love You, porno, etc. Mais ouais, c'est ça. De l'amour courtois, on passe à C'est l'amour complètement un petit peu méta. plus bref. Alors, plus de 18 ans et plus. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Pornograffiti, au-delà du nom, c'est juste du coup un excellent groupe de pop rock. Oui. Effectivement, le nom est volontairement choisi pour rester dans les esprits. Bravo à eux. Justement, puisqu'on en est à parler de choses qui restent dans les esprits, eh ben, en faisant quelques recherches, en me disant mais qu'est-ce qu'on va dire pendant cette émission, etc. Puis je cherchais un peu des choses par rapport à des singles peut-être de maintenant, ou des choses comme ça, mais en fait, plus ça va, enfin plus je cherchais et plus ça me ramenait vers la même chanson, donc plus ça me ramenait déjà vers du vintage. Vous aurez compris un peu la chute peut-être de mon histoire, et ça me ramène à du vintage, mais du vintage genre super connu, l'équivalent un peu de la danse des canards chez nous, c'est-à-dire que c'est, on va parler du single le plus vendu au Japon, voilà, de tous les temps. Mais au Japon, je précise bien, Oui. parce que le single japonais le plus vendu dans le monde, c'est un autre titre que je vous passerai dans un petit instant. Tiens, un truc que j'avais pas prévu justement, que j'avais pas encore calé sur ma playlist. Mais juste avant, tiens, on va mettre un petit peu De musique de fond. musique de fond, ça va être cool. Avec un petit peu de High 21 juste derrière, comme ça pour ceux qui auraient reconnu. Bref. On change du basket au foot américain, tout va bien. Exactement. La chanson, hop, je vais vous la retrouver, tiens, la chanson la plus vendue de tous les temps, le single japonais de tous les temps, donc qui a cartonné aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a, Il a ce titre. qu'il a ce titre-là.
avec 13 millions de Ah ouais. singles. Ah, quand même. Oui, c'est Ouais. sûr qu'au Japon, ça aurait été compliqué, 13 millions. Allez, ben on va passer du Genki, du rock et tout à ceci. Putain, c'est un truc pour enfants. Pas du tout. Non. On Et l'a on déjà y passé. connaît. Hein. On l'a déjà passé. Pas tout jeune. Ah non, c'est pas tout jeune, non. « 13 millions de singles pour Ue Omute Haruko. Mais comment ce single a pu se vendre autant dans le monde? Ben parce qu'il s'appelle pas Ue Omute Haruko au-delà du Japon, il s'appelle Sukiyaki. Parce que les types qui ont accompagné la promo de Kyu Sakamoto lorsqu'il a tenté son aventure aux États-Unis, comme beaucoup d'ailleurs, je veux dire des Français, des Européens, des Espagnols, Italiens ou Latino-Américains, beaucoup ont essayé de marquer de leur empreinte l'histoire du disque aux États-Unis, puisque c'est là où ça vend le plus. Et on se retrouve avec donc des gens à la promo qui nous disent « Ah non, les gens ils comprendront pas. On va prendre un truc japonais qui n'a rien à voir, mais bref, c'est un truc japonais, c'est un peu comme Fujiyama pour ceux qui voudraient faire quelque chose de japonais avec un cliché du Japon, mais qui ne savent pas quoi dire. Et bien là, ils ont trouvé Sukiyaki. Il n'y a pas du tout d'histoire de Sukiyaki, Tout à c'est comme si en France, peine amoureuse. Là, comme si en France, tu disais, bon, on va appeler la chanson Bon Appétit, parce que voilà, c'est français. Parce que ça parle, quoi. Ça Ça parle, parle aux forcément. gens. Imagine que My Way, voilà, comme d'habitude, puisque pour le coup, comme d'habitude, est devenu My Way, est devenu un méga carton aux États-Unis, ce ouais. serait appelé Bon Appétit ou Pleine Nouille. Non, pas de nouilles, non. Non, Bon Appétit ou merci. Tu vois. Merci. 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 Merci beaucoup. Voilà. Et non, donc ça. Alors, donc ça, c'est de tous les de temps, mais tous les temps. dans le monde. Mais dans le monde, alors que Alors, au Japon, Au Japon, ça nous amène à notre challenge Top of the Pops. On est dans l'année 1976. ah ouais. Voilà, avec un autre titre. Ça veut dire que depuis 76, il n'y a pas eu de single qui a vendu plus que Non, ça. c'est ça qui est terrible Ah ouais. en fait. Et on est en 2021. Quatre- Même dans la belle période des années 90. Ok. Imaginez Même. le gap entre les deux titres. 13 millions de singles hein, pour ce titre sorti en 60. 16. Non, alors pour Euh, Kyu Sakamoto, on est en 1900. 63. 63, ouais. Ah ouais, quand même. Le titre le plus vendu sur l'archipel, 4 577 000 singles, donc de 13 on passe à 4 millions. C'est dire si le marché américain, surtout dans les années 60-70, est monumental, sachant que le single le plus vendu dans le monde, vraiment en toutes catégories confondues, c'est Bing Crosby, White Christmas, qui a été vendu en 78 tours, en 45 tours, en 33 tours, bref, Tous les tours. 50 millions de singles. 50, voilà. Bon, Je pose le game. je pose le... Bonjour, C'est ça. j'arrive. Je pose le game. Bonjour. Fun fact d'ailleurs, White Christmas servait aussi de, alors ça c'est moins drôle, servait aussi de symbole à la radio américaine, radio des forces armées américaines en 75, pour signifier le top départ de l'évacuation des troupes américaines de Saigon. Lorsque cette chanson passait, le code était que si cette chanson passait à la radio, il était temps d'y aller. Et donc il y avait des bus qui se mettaient en place, etc. etc. Fun fact dans le fun fact, pour le coup, là, un peu plus fun que ce que je viens de raconter, c'est que le personnel de l'ambassade japonaise, qui était effectivement sous protection américaine, ne connaissait pas White Christmas de Bing Crosby. Et donc, les préposés américains de l'ambassade américaine ou les soldats américains ont dû meumer la chanson pour que le personnel de l'ambassade japonaise reconnaisse l'air qui passait à la radio en disant « Ah, ça c'est le signal ». Voilà. Masato Shimon fuit Petit Taiyaki. Oui, bah, je C'est parlais de la bouffe. Hein, voilà, je parlais de la danse des canards, c'est le titre le plus vendu de tous les temps sur l'archipel, et je dis bien sur l'archipel. 4 577 000 singles vendus, répertoriés, parce qu'il y en a encore plus, Ah bah oui. forcément, qui ont été vendus. Et c'est effrayant. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a aucune artiste des années 90. Pourtant, il y en a eu des. Enfin voilà, il y a eu quand même des monstres de la musique. Je pense à Ayumi Hamasaki. Non. Même à Shina Ringo, enfin, des personnes comme ça. Tu te dis, elles n'ont pas dépassé un truc qui parle de bouffe, quoi. Mais oui. Oui, mais comme chez nous, le top 50, je te rappelle que la plus grande chanson française de tous les temps du top 50, ça parle de saucisson, de... Non, alors, ça c'est un mythe. C'est pas celle-là. C'est un mythe. Ah, c'est laquelle C'est pas la danse des... C'est pas bien boire un petit coup à la maison. Hein. Non. La chenille. Je te retrouverai C'est ça. pour Tobias qui est premier du top 50 dans l'absolu. Après, c'est pas celui qui a plus vendu, peut-être. Exact.
C'est celui qui a le plus vendu. On est en train de dériver sur On un. est en train de dériver sur la France, mais je retrouverai ça, mais toutes catégories confondues, en comptant les reprises qui ont été faites oui. de par le monde, c'est Butterfly de Daniel Gérard. Ouais. Mais ça n'a rien à voir parce que du coup, le titre a été Repris. repris, surtout traduit Traduit, ouais. dans plusieurs langues, donc ce qui fait que ce single-là, effectivement, est le plus vendu, mais en plusieurs langues. Mais le single le plus vendu en France, je retrouverai ça. Et non, il me semble pas que ce soit. Et je crois même plus que c'est La Danse des Canards. Je parlais de top 50. Voilà, effectivement. Le plus longtemps reste au top 50. Et donc, on parle de bouffe, on parle de petits taiyaki. Si Ouais. vous savez pas ce que c'est qu'un taiyaki, c'est les petits beignets fourrés. Enfin, c'est pas un beignet, c'est une C'est- gaufre. C'est une gaufre en forme de poisson. Voilà. Fourrée au poisson. Non, pas fourré au poisson, fourré au haricot rouge. Ah oui. Enfin, heureusement, parce que t'imagines Ah. une friandise au goût de poisson. Avec les Japonais, ça me surprendrait pas. Ah Hein. ouais, pour le coup. Et donc, c'est Non. parti pour ce petit taiyaki dont Masato Shimon enjoint cette jolie petite gaufre à fuir pour sa vie. Run for J'ai your life. compris. Un joint. Oyoge Taiyaki-kun, et vous imaginez, en fait, il faut s'imaginer, il y a un extrait qui traîne sur YouTube, dans une vieille émission de télé sur plateau, etc., où tu as les gens en costard, tu sais, genre des producteurs, des hommes d'affaires, etc., qui sont invités dans cette émission, et en fin de show, tu as Masato Shimon qui débarque et qui chante, et tout le monde est là à essayer de taper en rythme, Un rythme. à essayer de s'enjailler, mais pas trop quand même, parce qu'on est quand même un des gens sérieux. Sérieux. Est-ce qu'ils ont fait une mascotte C'était pour très cette drôle. chanson? Non. Déjà, la mascotte est déjà la chanson en soi, d'une certaine façon. Par contre, Masato Shimon, faut le voir. On vous mettra une photo de Masato Shimon pour le replay. Tiens, le replay de l'émission. Il a une gouffe, hein, c'est effrayant. Dans les années 70, on est vraiment sur l'afro, mais l'afro à la japonaise, avec la bacante, d'une certaine façon. La petite Vacante. moustache. La grosse moustache. Ah, la petite, La ouais. bacante. Assez parlé, c'est parti pour la petite chanson du taiyaki. On est en 1976, c'est le numéro 1, c'est notre top of the pops du jour. Oyoge Taiyaki-kun. Eh, mais je suis fatiguée, hein. Du poisson. Du poisson. Bah, ouais. C'est pas parce que c'est la forme de poisson qu'il y a Non, du mais poisson genre- dedans. Mais j'en mange pas du poisson en plus. T'en manges pas de poisson. En forme, je veux bien. S'il n'y a pas de poisson dedans. Ah, celui-là, c'est le gâteau de base. Hein. Pour le dorayaki. J'ai une. En parlant de pâtisserie, enfin de pâtisserie, de sucrerie japonaise, quand j'ai bossé dans un cabinet d'avocats à Antibes, on avait une cliente qui faisait les allers-retours entre France et Japon et elle nous avait ramené une boîte de chocolat qu'elle avait dû payer, je pense, une fortune, fourrée à la pâte de haricots rouges. On était 3 collègues au bureau, aucune n'aimait ça, enfin personne n'aimait ça, je me suis mangé la boîte toute seule. En particulier, la pâte d'haricots. Et ben franchement, c'était pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais je veux dire, le goût pour Mais un français, les c'est- pâtes d'haricots, c'est pas C'est- habituel. C'était des petites portions, du coup, ce qui fait que ça Non, n'écœurait mais pas non plus. pas de soucis, c'est Et, juste que je enfin, moi, comprends j'ai la fait plupart la- des Je Français. fais la boîte, quoi. Ils apprécient la pâte d'haricots. C'est quand même, quand t'entends plus, tu dis pâte d'haricots, la première chose que tu sais pressentir, c'est ça doit être salé. Non, en fait, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Elle nous a ramené, en fait, elle revenait du Japon, elle nous a ramené une boîte de chocolat. Le papier était bleu ciel et violet clair, avec des taches, tu sais, il était bleu avec des taches. J'avais gardé un papier, même à l'époque, je crois. Et on savait pas, elle nous offre la boîte, tout ça. Puis bon, bah, faut se lancer, hein. Moi, je veux bien me lancer pour goûter ce que c'est, tu vois. Et j'ai dit, c'est un goût que je connais, ça. Mes collègues, elles ont goûté, elles ont pas aimé. Et du coup, j'ai mangé la boîte toute seule. Clairement. D'ailleurs, tu devrais voir une de ses collègues, puisque Martine devrait être là. Ok. Ben. Et après, on passe au BMX, du coup. On roule. Bah écoute, ça roule. Je vais vous passer. Alors, du coup, ce qui va se passer, pour ceux qui en Twitch, du coup, on va spoiler un petit peu ce qui va se passer. N'écoutez pas. C'est que, en fait, j'ai trouvé en cherchant des choses pour vraiment être sûr que ce soit bien le single, enfin voilà, le bon single, les bons chiffres, etc. Ouais. J'ai cherché s'il était dispo sur Spotify et il ne l'est pas. Par contre, il y a une kilotonne de reprises. Mais des trucs avec des groupes qu'on connaît, quoi. Mais Tu m'avais dit qu'il avait fait un rock ou une connerie en comme ça. ska, ça, t'imagines le truc.
ce cas, alors. mais rien que pour ça, déjà, on va en écouter des extraits. Là, je m'attendais à un truc un peu plus délirant. Un truc qui Et parle ben de... oui, moi aussi. C'est Donc un truc vachement qui parle de sérieux, fuite takoyaki, là, ça fait un peu dramatique. Oui, pas takoyaki, takoyaki. T'inquiète. Taiyaki. Fuite takoyaki. Bah, c'est un peu ça. Tu vas te à un moment donné, Va il te parle faire manger. Pas Nigamino. loin d'ici. Ah, il y a la nage. Non, tu vas couler. Je sais plus quel numéro 2, je l'ai noté, mais alors pour le coup. Oh mince, pardon. Je sais déjà pas utiliser un téléphone, mais je vais plus savoir utiliser une montre. Quoi? Je ne sais pas utiliser un téléphone, mais bientôt je ne saurai pas utiliser une montre. Bon, tu vas acheter le monde normal encore. Hein, ça va. Tu peux acheter le monde normal. Oui, certes, Acheter un téléphone normal, c'est plus compliqué. ça devient Qui fait difficile que pour téléphone, moi. qui fait que téléphone, c'est compliqué. C'est ça. Ça Quand tu existe passes dans encore. une boutique, Je me demande si ça existe encore. il te vend un micro-ordinateur en mode micro. Voilà pour le titre de 1976 Masato Shimon, Oyoge Taiyaki-kun, Fui Petit Taiyaki. Et finalement, voilà, tu me disais Léo en antenne que c'était pas aussi Ah, c'est pas délirant. Hein. délirant Pas que la ce qu'on danse pourrait des croire. c'est pas la danse des canards. C'est pas la Ça, danse des c'est canards, sûr. exactement. C'est vraiment. Ça fait vraiment du style, effectivement, fuis, taiyaki, fuis d'ici. Mais pourquoi Tu vas te j'en- faire Et bouffer. tu fais wow. C'est ça. Ok. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui? On pourrait en parler à n'importe quel moment au final. C'est vrai. Eh bien parce qu'en faisant les recherches, d'ailleurs je voulais savoir si c'était dispo sur les plateformes de streaming en ligne, et notamment Spotify, parce que c'est vrai qu'on s'en sert, voilà, on peut le dire, voilà, on s'en sert, et essentiellement de celle-là. Il y a aussi Bandcamp, mais alors ça c'est encore autre chose, parce que c'est un magasin finalement en ligne. Mais voilà, moi je me sers effectivement De Spotify. taiyaki, ouais. Taiyaki ouais. aussi, oui. J'aime Oui, beaucoup moi, les taiyaki d'ailleurs. beaucoup les Par taiyaki, contre, en ouais. convention, c'est super cher parce que les mecs, bah, forcément, ils se font des marges de ouf. Et ils sont tout petits. Et ils sont tout petits surtout. Voilà. Et en cherchant à savoir simplement si ce titre était dispo sur. Bah, c'est quand même un titre qui a marqué le Japon, donc je me suis dit bah, peut-être que justement pour arrêter le chaland, puisque Spotify essaie de se développer avec Apple Music, essaie de se développer au Japon, qui est une des dernières terres sous-exploitées, si j'ose dire, en termes de streaming musical. Eh bien non, non ce n'est pas le cas. Par contre, Oyoge Taiyaki-kun, la chanson, pas celle de Masato Shimon, mais je veux dire la composition elle-même, elle a été reprise une kilotonne de fois. Clairement. On a une version par exemple, et moi ça me fait marrer, la version visiblement qui a l'air la plus jouée, c'est celle du Tokyo Ska Paradise Orchestra. Vous savez que j'aime beaucoup le Tokyo Ska Paradise Orchestra, donc c'est une reprise en ska. Moi ça me fait délirer. Ça fait triper. Ah mais moi Ça ça me va fait dire, il complètement a- triper. De la banane, toute Damien. Là. Là, ça fait fuir Ça un petit réveille. taiyaki. Là, oui. Et ça fait presque scène, tu Bah, sais, oui. dessin animé, Bah oui. où le taiyaki il fuit pour de vrai. Ça me rappelle une chanson coréenne avec un lapin et je crois que c'est une lapine et un chat, je crois, dans un Alors, ça me univers. C'est un truc, parle, ouais. et ouais, je sais plus, mais ça me parle. On vous retrouvera ça, Ouais. on retrouvera ça sur Meteki, Mais sur ouais. la page Facebook. Exactement. Ça va être vraiment ça. On a aussi une version par Begin. Begin, c'est le plus sudiste des groupes sudistes du Japon. C'est-à-dire les mecs, ils sont Au bout du non, bout. non, mais ils sont même pas originaires d'Okinawa, ils sont originaires des îles au sud d'Okinawa, Ah oui. genre vers Taïwan. C'est un peu les. Ah oui, c'est. C'est les réunionnais du Japon, c'est je sais ça. pas comment dire. Ouais, très au sud. quoi. Hémisphère sud limite quoi. Et ouais, sud-sud, ouais. Attends, on va avancer la chanson, puisqu'effectivement. Voilà, allez, Begin en version, à la cool. Là, il fuit plus le taiyaki. Et là, c'est presque film en noir et blanc. Enfin, moi, ça m'inspire ça. Alors, moi, je vois le taiyaki posé sur une plage avec un cocktail qui a déjà réussi à fuir. C'est pas faux. je prends, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a alors une autre version. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore passée, mais alors j'imagine la version NK, je ne sais pas, je vais peut-être être surpris. Jero, le chanteur qui est donc, non, il est américain, afro-américain, un quart japonais, etc., et qui s'était lancé il y a une grosse dizaine d'années dans le NK, qui avait fait un peu sensation justement pendant une année ou deux, et qui continue quand même sa carrière un peu comme il peut, et donc qui était dans le NK, et qui était vraiment parti à chanter du NK.
On avait passé à l'émission. Ceux qui connaissent No Life, effectivement, ont vu les clips de Jero. Et alors, Jero qui reprend Oyoge Tayaki-kun, ben là pour le coup, je suis complètement dans le flou. Je n'ai pas encore entendu. Alors c'est parti. C'est beaucoup plus triste. Un peu plus crooner. Ouais. Là, tu sens que le taiyaki va se faire bouffer à la fin. Hein. C'est pas faux. Tu sens que c'est le désespoir là. Cours, plus vite. Ça a l'air complètement fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wassul était motel, je ne sais pas. En version rocab, on va rocab J'adore. et rocab ska. Voilà, en quelque sorte. J'adore. Et pour terminer, et là je pense que c'est une version jazzy, Kenji Shimizu. Il est mort le taiyaki, c'est déjà fait. Là, voilà, on honore la mémoire du taiyaki. On va avancer un peu dans la chanson. T'as avancé là? C'est du jazz, donc quand t'avances, tu tombes sur Sur le même. Donc Kenji Shimizu, voilà. Donc cette chanson-là, en fait, elle est mais ultra connue. Ouais, Elle a été super. ultra reprise. Et ça donne, ça donne ces reprises complètement Tu sais quoi? incontournables, au On final. pourrait les mettre dans un certain ordre et avoir la vie du taiyaki. C'est pas fou. C'est vrai qu'on essaie. Une version où il meurt, une autre où il se retrouve sur une plage avec un cocktail. Ouais, mais il faudrait des twists scénaristiques. Oh, je suis sûre que ça se trouve. Je vais bosser là-dessus si tu veux. D'accord, ça marche. Allez, on passe à des sensations plus fortes. Pas forcément pour le taiyaki, puisque les sensations fortes, il en a déjà suffisamment C'est eu. clair. Je pense. Mais pour les héros de cette série, est-ce que tu veux dévoiler le nom ou pas? Bien sûr, alors du Série coup, animée. on va parler de BMX et donc de ce sport. Oui, si vous ne saviez pas, le BMX c'est un sport olympique. Hein, si vous savez Oui, pas. depuis quelques temps. Comme le VTT d'ailleurs, Ouais. depuis quelques temps. Une vingtaine d'années maintenant. Idaten Jump, ça s'appelle comme ça, produit en 2005, 52 épisodes par production IG. Il n'y a pas, alors à ma connaissance, il n'y a pas de distributeur en France de l'animé. Donc voilà, je n'ai pas vu. Avis aux diffuseurs. Voilà. Diffuseur. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune garçon, un collégien, qui aime le BMX. Il a toujours fait dans un endroit que son père a fabriqué, c'est la X-Zone, donc ça s'appelle comme ça. Et il fait du BMX avec ses amis, donc Kakeru et Makoto, donc un garçon et une fille. Et voilà, il a un vélo qu'a construit son père, donc c'est totalement personnalisé. Ça s'appelle le Flame Kaiser, voilà, bon, un super nom de BMX, quoi. Et un jour, donc, son père reçoit un défi d'une équipe de BMX qui s'appelle la Team Sharktooth. Et, Là, les noms. requin. Ah là là. et donc, les gars, bon, ils font la course et son père disparaît Ah. pendant plusieurs jours après avoir été invité à ce défi. Et donc, ils le recherchent et tout. Et puis, à un moment, ils se font. Voilà, pendant la course contre les Sharktooth, ils se font recouvrir de fumée noire et ils sont envoyés dans un autre monde. Voilà, ça s'appelle la zone X. Ah mince. Et voilà, donc tout le monde se retrouve dans cet endroit-là. Et en fait, c'est un monde où le BMX est roi. Il se retrouve avec ses amis, son BMX. Et du coup, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et pas son père. Et il ne retrouve pas son père à ce moment-là. Et il y a plein de coureurs de BMX en fait, qui arrivent. Et il défie donc le héros qui s'appelle Sho. Sho Yamato, et il le défie les uns après les autres parce que pour rentrer sur Terre, il faut qu'il remporte 10 courses, 10 battles de BMX. Je rappelle que les Les uns après les stupéfiants autres sont contre les 10 interdits. teams. Les Les... stupéfiants sont interdits. Bah, pas pour les scénaristes. Hein. Et donc Heureusement, le d'ailleurs. chef de la team qui a défié son père, en fait dirige une ville, la cité principale. C'est le dictateur de cette ville. C'est absolument fou. C'est arrivé absolument fou. C'est-à-dire que le père du héros est un dictateur dans un monde parallèle. Non, son père a été kidnappé par la team. Et le chef de cette Cette team team est le dictateur de D'accord, cet ok. univers. D'accord, Et tout va bien. pourquoi? Mais Parce pourquoi je ne sais pas. parce Parce que- qu'en fait, Parce que ressort scénaristique Parce qu'on n'a que- pas encore trouvé, mais la mais série on s'est avance. dit que ça peut être pas mal de les mettre dans un univers où on fera que du BMX, parce que Ouais. sinon on parlait d'autre chose, et on n'a pas envie de parler d'autre chose. Donc on les a mis là. Donc il y a des courses de BMX, surtout dans des endroits absolument farfelus, comme des villes fantômes, des volcans, des ruines anciennes, des déserts, des montagnes enneigées. Voilà, c'est
C'est un monde parallèle où le BMX, on le fait partout. Je sais, c'est les mecs qui ont brainstormé Mario, le dernier Mario Golf là, qui va sortir sur la Switch, avec des parcours un peu à la manière des RPG où tu te balades dans une ville, mais avec ton club de golf en envoyant une balle. T'as un mode aventure. C'est ça. C'est-à-dire que l'opium a eu beaucoup cours à une époque au Japon. Et je pense Ah qu'il non, en là, aura c'est de la- encore un peu. Là, c'est de l'herbe, là. C'est Tranquille. gentil. Ils Ouais, ont c'est changé. tranquille, ça. C'est Non. pour faire plus délirant. C'est mignon, ça. Allez, Naughty Goose, c'est bien plus délirant. Oui. Oui, ça c'est soft. Ça c'est soft, c'est ce genre d'histoire. Alors pas du coup, voilà le synopsis. Donc voilà, c'est plus pour les enfants, très clairement. Hein. Les personnages sont des collégiens, bon c'est déjà assez rare. Et en plus, le style des personnages est fait vraiment enfantin. Par contre, bizarrement, en fait, comme c'est un univers parallèle, par exemple, pour démarrer une course, c'est une énorme plateforme dans laquelle il faut. C'est comme les routes, tu sais, les vélos d'appartement. Oui. Donc il démarre et puis il relâche le BMX, ça part à toute vitesse. Ah, c'est un dragster en fait. C'est un dragster, ouais, complètement. Et en fait, pour mettre leur combinaison, c'est pas du tout en mode je mets la combinaison comme normal, quoi. Là, alors, c'est une sorte de super pouvoir où c'est Senseiya. Donc, il se met en croix et hop, la combinaison lui arrive. En mettant son casque de BMX, hop, sa combinaison apparaît en mode Sailor Moon Senseiya. Mais Voilà. Donc, c'est complètement délirant. Mais ouais. Bon, par contre, le style a assez mal vieilli. Hein. C'est une vieille 3D des années 2000. Même si c'est production IG, ça a quand même un peu mal vieilli. Tu m'avais dit, c'est de quelle année, plus ou moins 2005. 2005. Ouais, ça vieillit un petit peu. Ça a vieilli un petit peu. C'est encore le croisement entre une 3D qu'on maîtrise pas trop, incrusté à la mort moelleux. C'est ça, monsieur. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, voilà, c'est pour les enfants. Donc au final, c'est pas super intéressant. Et puis, franchement, voilà, si vous voulez découvrir le BMX, c'est pas comme ça, hein, vu que c'est un monde fantastique, c'est pas comme ça que vous découvrez le BMX. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas rouler sur les volcans en feu. En feu et tout, c'est non, très non, compliqué. c'est- Bon, après, c'est quand même, voilà, c'est un truc d'aventure, c'est un truc un peu de défi avec des équipes qui affrontent les héros. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Donc, bon, c'est un animé pour moi, effectivement, plutôt pas ça, mais je voulais quand même le mentionner parce que je cherchais un animé sur tous les sports olympiques et je m'attendais pas en cherchant le BMX. que ce soit le cas. Je ferai remarquer que tu as fait à un moment donné un sport où tu disais qu'on ne trouvait pas beaucoup de collégiens dans les animés et depuis quelque temps tu ne sors que des trucs avec des collégiens. Oui, j'ai pas fait exprès. On va peut-être enchaîner. Alors, toi, tu veux parler effectivement du BMX olympique. Moi, ce que je te propose. On fera après. Voilà. C'est de le faire après. Cette petite Bien sûr, surtout qu'on a pas illustration grand chose musicale. malheureusement à dire. Pour le Japon. Tsubame Sketch. Tsubame, oui, c'est ça. Sketch. Tsubame. C'est dur à dire. C'est- Tsubame Sketch et c'est l'opening 1 qui s'appelle Red Zone. Oh, la Red Zone, mon La Red Dieu. Zone. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Le dragster part. On est encore ensemble pour une dizaine de minutes sur Moteki. Idaten Jump. C'est vrai que tu parlais des. On trouvait pas. On cherchait des animés où c'était des collégiens et là t'arrêtes pas de nous en sortir. Oh Ouais. des gens matinaux. Sally PM. Bonjour Sally. Bah, ça l'IPM, c'est Salomé. Ah bonjour Sally. Oui c'est vrai, elle me l'a dit en plus hier. Elle m'a dit on cherchait un diminutif et Sally c'était pas mal. Mm. Ouais, des gens qui n'ont pas dormi beaucoup, Sally. Pas beaucoup. Ouais, mais eux, ils se réveillent peut-être maintenant. Ouais. C'est ça, en fait. Ils s'est réveillé à cette Ouais mais je pense qu'elle parle de nous en disant des gens matinaux. Ouais. Un samedi matin. Un peu trop matinaux d'ailleurs. Mati, ouais. Mati quoi? Un peu, ouais, trop. Ouais. Et après, il sera peut-être déjà le temps pour vous de se quitter. Et Ouais. Du coup après t'as pas le temps, tu files de faire tes courses toi? Bon, je peux boire un café, prendre un petit déj, je sais pas. C'est juste qu'après, je pourrais pas attendre midi, par exemple. Je pourrais pas déjeuner avec vous, c'est quoi. ça. Je pourrais pas déjeuner avec vous. C'est ça. Même à rentrer dormir, mais je me dis que si je viens de dormir, ça va pas être bon. Tu vas pas travailler. Je vais être, non, On mais se réveillera pas quand tout de je vais suite, être honnêtement. réveillée, je vais être fatiguée, ça va être pire. Mais j'ai une idée pour Bob et Sophie, on pourrait les emmener en fonction du temps. Manger une salade, pour que Sophie elle puisse manger une salade au choix. Je sais qu'il Pourquoi je
dessus alors que je trouve la chanson bof. Ça, c'est l'effet matin fatigué. Ouais, mais ça me permet de voir que le Twitch il fonctionne bien. Donc Par continue. contre, il reste. Oui, mais il finit 3-4 secondes avant. Hein. Il y a un petit blanc avant. Ah. D'ailleurs, c'est à cause de Sally si aujourd'hui j'ai mal aux cuisses. C'est à elle que tu as fait. Ouais, ça- c'est à elle que j'ai fait le massage. J'ai des muscles. Ce matin, je dis à Damien, je dis oh, Qu'est-ce que j'ai tu me découvert des proposerais pour terminer? Là, tu me prends 2 cours. Moi aussi. Darling in the Friends, peut-être? Qu'est-ce que tu Allez. penses? Ça va permettre de finir. Ouais. Parce que j'avais un autre truc de prévu, effectivement, avec un hommage, mais je le retrouve pas. Ok. Et ça fait 2 semaines que je le retrouve. Bon, écoute, on va faire comme ça. 30 secondes. Putain, il est fort mon casque en fait. Et juste à l'instant, l'opening de Idaten Jump. Premier opening. Idaten Jump. Comme il y a 52 épisodes, tu te doutes bien qu'il y a plusieurs openings. Hein. Ah bah il faut rentabiliser, Et il faut... les endings aussi, je suppose. Ouais, ending aussi. Il y a ils ont fait des OAV ou pas? Non, faut pas Une déconner. série de Donc, 52 je épisodes, ça demande, remplit assez. Puis voilà, ça n'a pas si bien marché que ça. Ouais. Si ce n'est sur le marché asiatique, si j'ai bien compris, ça avait bien pris en Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Mais sinon, pas trop, bizarre, ça s'est ils pas regardent. trop Ils exporté. regardent quand même des trucs vachement chelous des fois. Oui, complètement. Là, tout ce qui est fantastique, ça a marché. Enfin, il y a la limite là. Hein. Par Allez, contre, on va ce qui est se- pas fantastique, Ouais. c'est les résultats des Japonais en BMX alors. Bah, Ah, pas Parce qu'aux trop. Jeux Olympiques, ça se passe sur une piste qui Ouais, est alors. déjà prévue au préalable, donc c'est pas... Ouais, c'est un parcours à c'est pas du réaliser. VTT quoi, c'est pas en plein air, enfin alors, c'est en plein air mais c'est pas en pleine... comment dire... En rue. non justement, alors, c'est pas sur un parcours c'est pas en pleine naturel. nature, C'est merci. pas un parcours naturel. C'est Ah. un parcours bien défini avec C'est un une skatepark. sorte de quoi. route, voilà, mais avec des bosses partout. Quoi. Enfin, C'est un c'est BMX. BMX park. Ouais, c'est un skatepark pour BMX. Quoi. Effectivement, donc si je parle d'abord des épreuves, donc au JO de Tokyo, le BMX, c'est composé de 2 épreuves, une masculine et une féminine, qui se déroulent à peu près de la même manière. Donc il y a un parcours effectivement à faire avec des bosses, des pentes, il y a plein de trucs à faire. Les participants, donc les qualifiés olympiques, sont répartis soit en 32 participants ou en 16 participants pour les femmes, qui réalisent un temps d'abord. Donc ensuite, ils sont répartis à partir de ce classement en temps en 4 groupes de 8 pour les quarts de finale. Et ensuite, il y a 3 manches où les 8 coureurs se classent à chaque fois. Ils courent en même temps, hein. Ils se classent et obtiennent des points équivalents à leur classement. Le premier a 1 point, le deuxième a 2 points, etc. Et les 4 premiers qui ont le moins de points se qualifient pour les demi-finales. Et ainsi de suite. Le plus de points. Non, le moins de points. Non, le Le moins de moins de points. points, parce Puisque que le premier a 1 premier, point, premier, un point. deuxième 2 Oui points. pardon, Et donc, Oh, c'est dans l'autre sens. Putain, il j'ai suit réussi pas le à garçon, c'est suivre. pas possible ça. Merde. Demi-finale, donc ça se déroule de la même manière. Et la finale, par contre, c'est une seule manche avec les 8 finalistes. Voilà, donc c'est assez simple. Comment C'est pas ski trop cross. compliqué. Effectivement. Exact. Ah, brutal, une seule manche et tu tombes, bah tant pis. Tant pis pour ta gueule. Le C'est VTT, du coup, ça se passe en cross-country. Donc là, oui, c'est plutôt en milieu naturel. Ouais, Et ça se déroule sur un assez long parcours. C'est plusieurs kilomètres. Hein, donc voilà. Il y a 50 coureurs ou 30 coureuses. Une épreuve masculine et féminine. Et c'est tous en même temps. Donc là, c'est un départ en masse. en masse, ouais, il y a en même... masse. Putain, les chutes. Ah quoi. non, c'est en masse avec 2 lignes, tu sais, comme les marathons ou Ouais. les épreuves de Oh, longue les distance. chutes qu'il doit y avoir au Ouais, départ. ouais, et c'est pas mal. Et donc, c'est les 3 premières arrivées qui remportent les médailles. Bah, selon leur classement. Voilà, c'est le D'accord, mass ok. start. C'est tout bête, voilà. C'est tout bête. Et dernièrement, c'est qui a gagné ce genre d'épreuve? Quel pays qui a gagné ce genre d'épreuve du coup? Alors là, tu Américain, poses non école parce que je me suis concentré sur le Japon, mais aux dernières nouvelles, oui, c'est européen et américain. Ouais. Beaucoup, je crois. Mais le plus. Au Japon, non. J'ai cherché, mais pas de champion particulier, il n'y a pas de performance particulière. Il n'y avait même pas de qualifié olympique pour les Jeux de Rio. Ah mince, Donc là, il y en aura hein, des participants japonais, puisqu'ils sont pays hôtes. Donc, il y aura des participants japonais. Oui, c'est sûr. Il n'y a rien de particulier. Mais, Sauf on Sauf dit si pas je me trompe, ici, donc les- si vous avez des champions japonais qui sont illustrés au niveau international, vous me le dites.
Alors effectivement, tout est mélangé. Parce que Wikipédia est notre ami, hein, tant qu'à faire, je vais C'est ça. regarder. Ouais, j'ai cherché aussi dessus, hein, je t'avoue. Hein. Mais par contre, ça mélange tout en fait, tous les sports à vélo. C'est-à-dire vraiment Ouais. Ah, d'accord. Et Ok. cycling, vraiment ça peut être du C'est feuille de keirin. route, Kirin. Et forcément, les Japonais ont des médailles, mais on est plus dans le cyclisme sur piste, avec Sur le piste, keirin par exemple, que Oui. sur le BMX, effectivement, où on est Le peut-être Kirin, c'est le truc où t'as une piste en ovale et qu'ils ont les pieds attachés sur les pédales. pieds attachés sur les pédales. Ouais, je sais qu'il y a une épreuve où ils ont les. Ça fait comme pour le cheval. T'as des. Merci de me dire ce que Des c'est. éperons. Ouais, non, les éperons, c'est derrière les chaussures. Des Non, mais tu étriers. as des T'as étriers. des étriers et ils ont les chaussures fixées dans Ah. leur. D'accord, Ouais, c'est oui, ça. dans ce sens, Non, ok. mais c'est ça. Donc C'est c'est le ça. vélo sur piste. D'accord, merci. Et le vélo sur piste, Keirin, c'est en Mastart et en brutal. C'est Mastart brutal derrière une Ah ouais. moto. J'ai pas tout compris vos mots, mais en T'as gros, un c'est scooter violent, quoi. t'as un scooter qui guide et puis au bout d'un moment il part et là c'est lâcher les Comme siens. pour la lâcher NASCAR, quoi. C'est la NASCAR du cyclisme. Ok, d'accord. Exactement. Ah, c'est- Putain, ça va être le bordel. La Oh, le comparaison. comparatif, s'il Oh, te le plaît. comparatif là. NASCAR et cyclisme. Mon Dieu. Bon, tout va Ah, si bien. les Japonais nous entendaient, ce serait. Ça serait un peu fou. Voilà pour le BMX et le On va VTT. On en a pu en parler. Bah, c'est fort. Ouais. Et juste une info sport, très rapide, juste pour signaler qu'il y a un phénomène aux États-Unis qui a lieu en ce moment même, c'est Shohei Ohtani, Ah, mon qui Dieu. défonce tout là-bas. Le nouveau Babe Ruth. Le nouveau Babe Ruth, ouais, comparé, une légende quand même. Quel sport? Baseball. Ah, merci. La MLB, pardon. Et il est sélectionné pour le All-Star Team American League. C'est quand même le 4e japonais, donc c'est quand même extrêmement rare. Il est injouable. Il est injouable puisqu'il est leader de toute la ligue, donc C'est-à-dire, National le mec, il and lance, American il League. attrape, non mais il fait tout. Il fait Faut lui tout. lancer une batte dans les jambes, quoi. Et surtout, il lead donc Même ça, il l'attraperait. Ah, merde. le nombre de home runs. Donc, il a le plus de home runs actuellement. Il a 30 home runs depuis cette nuit, puisqu'il a encore eu 2 home runs depuis cette nuit. Et surtout, il a. Merde, il dort quand, ce gars? Ah non, mais c'est aux États-Unis, donc c'est en décalage horaire, Oui. c'est pour ça. Et surtout quand même, c'est le mec. J'ai regardé ça juste avant de me dire. C'est le mec, il a fait gagner son équipe. C'est-à-dire qu'il a, il a Ah, lui, volé ça. des bases Mhm. et il a fait le dernier run qui fait mal gagner son équipe cette nuit. C'est absolument hallucinant. Il est un phénomène incroyable aux États-Unis et au Japon, du coup, puisque les Japonais, il se passe Ah bah, ça. Il est forcément. injouable, absolument. Il est absolument jouable. Et donc, oui, tu l'as dit, Damien. Il est aussi pitcher, starting Mais pitcher. il est lanceur, Donc, il est lanceur de départ. départ. C'est-à-dire que c'est un des lanceurs les plus importants de l'équipe. Hein. Ouais. Donc, le mec, Ok. il est fou. Alors, il a On fait lance- une très lanceur, mauvaise ils sont tous prestation. importants. Il a fait une très mauvaise prestation lors de son dernier start. Mais en gros, c'est Il le sait mec tout qui faire, sait quoi. tout faire. C'est un Sauf, il a quand même tenté une fois d'être, je crois, fil de gauche, enfin, côté gauche, là. Ouais. Receveur, c'était pas super. Oh mon Dieu, il a une faiblesse. Et moi, Allez. je sais comment faire. On lui met un écureuil sur le terrain et on est tranquille. Ah oui, Il y a c'est des En vrai. tout cas, vidéos retenez avec ça. retenez ce nom parce qu'il est jeune. Il va certainement marquer la ligue, sauf blessure, parce qu'on ne sait jamais. Mais je pense qu'il va clairement marquer la ligue. Shohei Ohtani. Exactement. Et donc, du coup, mettez aussi des petits animaux sur le terrain, c'est mignon, ça fera des vidéos. Le sur baseball est YouTube. olympique, hein. Et le baseball est Donc, redevenu il olympique va- et ne le sera à nouveau Et plus, on va je crois, pour Paris. On verra, oui, Faut tout à sur- fait. Pourquoi une fois sur deux, et ils sont. Enfin, je sais pas, ils ont. Ah, c'est une longue histoire. C'est effectivement. une garde alternée? C'est une longue histoire. On en D'accord. parlera effectivement. Et On espère, et tous les Japonais, bien sûr, espèrent qu'il sera Yeah. sélectionnable. voilà, il y a Pour le Japon, du coup. une histoire de sport, de politique, de choses comme ça. Mais là, on en parlera, on fera un focus effectivement D'accord. sur le baseball pour ça. On se quitte avec un petit opening. Ouais. Bon, on termine par un Le générique de début. générique de début, C'est ça bien. Pour une s'appelle. fin. L'animé s'appelle c'est Darling in the Ah, France. bon. Ah, avec, pardon. avec la grande Mika Nakashima. Ah oui. Un point de plus pour ses statistiques, puisqu'on rappelle que Merci, Mika Romain. Nakashima est l'artiste la plus passée. On a fait les stats pour les 20 ans de l'émission. C'est l'artiste la plus passée donc sur la playlist Sur depuis, l'émission. voilà, depuis Depuis qu'on le a des début statistiques. Non, alors Non, depuis qu'on a non, des statistiques, c'est vers ouais. 14 ans. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, quand même. Ce qui est déjà pas mal. Bon, bah super. On finit l'émission Kiss of Death, Mika Nakashima avec Hyde, parce que quand même, Hyde tout de même. Pas déconner, pas non. déconner. On se quitte, portez-vous bien, vive le son japonais. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ja matane. Tchuss. Ah, dans 4 semaines. Et dans 4 semaines pour toi, effectivement. Il est vivant. Il a son existence propre. Veuillez m'excuser. Voilà. Allez, tchuss, Twitch. Tchuss. Tchuss. Attends, faut que j'éteigne, t'es gentil, toi. C'était cool. Merci, c'était cool comme d'hab. Matane. Au revoir. Matane. J'avais encore cru que mon micro était descendu. Fin. C'est ici.
Bon, je suis désolée, vous allez encore avoir une vision sur mon décolleté, mais